أهلا للجميع ودونك bon après-midi, bienvenue à tout le monde. Donc cet après-midi, dans le cadre de la collaboration justement de Dar al-Maghrib avec Radio Centre-Ville au Qism Arabi, donc l'équipe arabe, et puis Dar al-Maghrib sous l'égide de M. Jafar Dabbar qui est le directeur, et puis donc organisé par aussi notre ami Aziz Daouni, qui est l'homme à tout faire, comme on dit, on peut dire ça. Alors, le titre de cet après-midi, c'est Contes, littérature, poésie et art plastique ou art en général. Et je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc, il y aura, donc ça va tourner autour du conte. Donc, il y aura Maryse Cournoyer, donc qui va nous parler du conte québécois. En fait, on ne va pas trop parler du conte, on va partager du conte. Donc, il y aura Maryse Cournoyer qui va nous lire du conte québécois. Il y aura donc éventuellement Omar Alexis Ramos, qui est un poète, c'est aussi écrivain, éditeur. Bon, il est invité, on l'attend toujours. C'est du conte mexicain. Il va lire un conte mexicain s'il vient, et il va le traduire, il va nous dire sa traduction en français. Il y aura éventuellement donc, un conte en arabe classique. En fait, c'est moi qui va le partager. C'est le Maqam al-Hamadaniya. C'est connu dans la littérature classique arabe. Je vais la lire en arabe et je vais vous la traduire. Et après, donc on va discuter un peu autour du conte. Et au niveau de chaque, on va dire là, le conte québécois, ou le conte arabe, ou le conte, on va dire un autre conte français. C'est quoi les similitudes? C'est quoi? D'ailleurs, vous le savez, dans les contes, il y a toujours ce qu'on dit de... C'est quoi la morale du conte? Et dans tous les contes, c'est culturel, c'est lié aux cultures. Peut-être on va trouver des similitudes dans la morale des contes, au niveau du conte français, québécois, arabe et mexicain. Et après, donc, il y aura aussi des poètes qui sont invités ici. Donc, il y aura le stade Jassim Dendechi. Monsieur Jassim Dendechi, qui est d'origine syrienne, qui vraiment il écrit de la très belle poésie. Il y aura aussi Awadef Mgharawi, c'est de la poésie en français. Il y aura aussi Roland Pergeron, c'est de la poésie en français. Et d'autres, c'est ouvert aussi, avec le passage de ces gens-là, de ces poètes et poétesses-là. Ceux qui veulent partager de la poésie, donc c'est ouvert. Après, on prend un petit break. Et puis, il y aura une petite surprise, comme cette coutume. Et puis après, donc, on va refaire la même chose après le break. Et puis, éventuellement, j'invite peut-être Maryse Cournoyer à briser la glace, comme on dit. Et puis, elle va vous partager. En fait, Maryse Cournoyer, elle est impliquée dans la poésie, dans l'édition. Puis, en tout cas, elle connaît très bien. Je pense qu'elle est la meilleure parmi nous ici, qui connaît la culture québécoise. Et puis, elle va donc partager un conte québécois. Maryse Cournoyer. Merci d'être ici. Bon après-midi. Le conte, qu'est-ce que c'est? C'est sûr, c'est un moyen d'expression populaire qui date de la nuit des temps et qui est un peu partout sur la planète. C'est un outil de transmission de la culture chez les peuples, que ce soit la culture religieuse, la culture philosophique, sociale, artistique, technique. Le conte oral est vu comme le monde. C'est un mode d'expression de la sagesse populaire aussi, et un peu de la contestation des pouvoirs établis. Il y a des points communs de plusieurs contes, on va peut-être en
parler. Il faut penser que la tradition du conte oral s'adressait souvent à une société d'analphabètes et à des individus qui vivaient en petites communautés isolées. Donc, c'était souvent un moyen de se donner des nouvelles. On trouve des points communs, c'est ça, un peu partout. Ici, au Québec, qu'est-ce qu'on a souvent dans les contes? On a l'Église et la religion qui est omniprésente et qui est presque partout. Le bon Dieu, le diable, les fêtes religieuses, je pense que c'est ça ailleurs aussi. Donc, le conte que j'ai choisi, c'est un conte qui se passe le Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est la veille du mercredi des Cendres, qui est le début du carême, qui dure 40 jours jusqu'à Pâques, qui a lieu souvent en février ou au début mars. Donc, le Mardi Gras, c'était la dernière journée pour fêter avant 40 jours de carême. Mon conte s'appelle Le violon du diable. C'est un traditionnel, il y a eu plusieurs adaptations, j'en ai choisi une, qui est un petit peu plus simple. Le violon du diable, donc. En ces temps-là, les gens évitaient à tout prix d'être surpris dehors après la tombée de la nuit. Même le jour, sous le soleil du jour, imaginez-vous pas qu'ils étaient en sécurité. Ils n'étaient pas en sécurité à cause du diable et de ses acolytes qui étaient toujours autour des gens. Il y avait autrefois un petit village non loin d'ici, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, qui observait les règles strictes du carême. Et ça faisait engager sa vie. Pour les gagner, il a décidé de se servir du forgeron, qui avait deux grandes faiblesses. Sa fille, qu'il adorait, et son Dieu. Ainsi donc, le matin du Mardi Gras, le forgeron vit arriver chez lui un homme des plus élégants, monté sur un superbe cheval noir. Cet homme lui demanda de bien vouloir ferrer sa monture. Tandis que le forgeron s'occupait du cheval et s'extasiait devant la beauté de l'animal, la fille du forgeron, elle, s'extasiait devant l'allure éblouissante du cavalier. Bientôt, les villageois furent eux aussi séduits par le charme de l'étranger, si bien que lorsque celui-ci proposa une course à cheval, tout le monde accepta avec enthousiasme, sauf le forgeron. Le forgeron qui s'y méfiait un peu de l'étranger. Le départ de la course fut donné, et la fille du forgeron n'avait d'yeux que pour le bel étranger qui prenait l'avance sur sa monture. En longeant le fleuve, le diable eut une idée, il faut bien le dire satanique. D'un coup de bride, il dirigea sa monture sur le fleuve qui, à cette époque de l'année, était gelé dur. Galopant ventre à terre, les chevaux des villageois s'engagèrent à leur tour sur le fleuve. Et se ramassèrent tous par-dessus terre dans les bancs de neige sur la rive, alors que la monture de l'étranger continuait son chemin pour, bien évidemment, faire gagner l'étranger. Ayant gagné la course, le bel étranger invita tous les villageois à la grande fête qu'il avait décidé de donner pour célébrer sa victoire et le Mardi Gras. Tout le monde accepta avec joie, sauf le forgeron. Néanmoins, la fille du forgeron réussit à convaincre son père de lui prêter son précieux violon, car l'étranger avait promis qu'il y aurait aussi de la musique. À la tombée de la nuit, les habitants du village suivirent leur hôte jusqu'au vieux manoir abandonné où devaient avoir lieu les réjouissances. La musique se fit entendre, tout le monde dansait en rond, jusqu'à ce qu'au premier coup de minuit, inquiet que sa fille ne fût pas encore rentrée, le forgeron courut au manoir et tenta vainement de la ramener à la maison. Il fit tout ce qu'il put pour la ramener à la raison. Mais lorsqu'il entendit sonner le dernier coup de minuit, le forgeron, craignant pour son âme à lui, quitta les lieux. Les invités voulurent arrêter de danser, mais cela leur fut impossible, car Satan s'était mis à jouer de plus en plus vite. Alors les danseurs se mirent à tourner, et tout à coup, ils disparurent, suivirent presque aussitôt par le diable. Au petit jour, le forgeron se précipita vers le manoir et resta figé sur place quand il vit, à l'endroit où se trouvait le manoir, les tubes des villageois qui dansaient autour des cendres de son violon.
Ce fut une victoire de Messire Satan, mais il ne connaissait pas que des victoires. De temps en temps, il rencontrait un échec cuisant, pas souvent. Mais quand il a rencontré un, ça comptait. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, vous savez, ici au Québec, il y a des chansons traditionnelles qui sont très liées justement au conte québécois. Je vais vous faire écouter donc une des chansons et après on continuera donc cet échange. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Dis-toi mon cordonnier, tes bottines sont mal semées. Avec tes méchantes coutures, embarque dans ma voiture. Avec tes méchantes coutures, embarque dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Dis-toi mon petit boucher, la viande est avaliée. Ton poulet coûte rien que sur embarque dans ma voiture. Ton poulet coûte rien que sur embarque dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Dis-toi mon mécanicien, tu changes une pièce pour rien. Avec toutes les grosses factures, embarque dans ma voiture. Dis-toi mon violonneux, tu joues des airs de petit vieux. Avec toutes tes fioritures, embarque dans ma voiture. Avec toutes les fioritures, embarque dans ma voiture. Dis-toi mon routier, des histoires sont Donc ça, c'est ceux qui connaissent ce groupe, cette troupe, c'est la bottine souriante. Et puis c'est vraiment très connu ici dans la culture québécoise. On va juste la laisser terminer, et puis on revient au échange. Je pense qu'on peut continuer donc en écoutant en background donc la bottine souriante.